Comme vous le savez sûrement, tous les 4 ans, il y a un événement hyper important sur le Bitcoin qui s'appelle le halving. En l'occurrence, ça sera en avril 2024. Il va avoir un halving sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est simple. C'est que tous les 4 ans, la création de Bitcoin journalière est divisée par 2. Ce qui fait que par la suite, au bout de quelques mois, eh bien, généralement, en tout cas, c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu un halving, le prix du Bitcoin explose. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous présenter, on va stipuler à quel prix pourrait être le Bitcoin en année 2024 et 2025, c'est-à-dire après ce fameux halving. Et vous allez voir que je vais vous dévoiler 5 points qui peuvent nous permettre d'en savoir un peu plus sur le potentiel prix du Bitcoin à ces moments-là. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Alors, nous voici sur le cours du Bitcoin en monthly. Et vous pouvez voir ici en bleu la courbe de régression du Bitcoin. Et nous allons la prolonger pour voir où on pourrait être dans le futur. Mais avant ça, c'est quoi une courbe de régression? Eh bien, ce genre de courbe permet d'approcher une variable à partir d'autres variables qui sont corrélées. Donc, c'est ça en fait une courbe de régression. Il y a plusieurs points. Par exemple des points bleus ici, la courbe de régression va faire plus ou moins une moyenne de ces premières variables. Eh bien c'est ça la courbe de régression que vous pouvez voir ici en bleu. Et donc il existe une formule mathématique pour prolonger cette courbe de régression et savoir plus ou moins à quel prix pourrait être le Bitcoin en 2024-2025. Alors attention, comme je vous dis ici, la courbe de régression c'est une moyenne, on va dire pour faire simple. Vous voyez que le prix peut être bien plus bas comme bien plus haut. Mais en moyenne, le prix du Bitcoin suit cette courbe de régression. Donc, quand on marque cette formule mathématique sur n'importe quel navigateur, exponentielle de -5 fois t moins 2009 puissance 6, vous avez ce genre de courbe. Et ça va, au final, rallonger cette courbe de régression dans le futur. Donc, par exemple, on peut voir que en 2024, donc là, en fait, T, c'est l'année. Ici, on voit là, par exemple, 2024. Et Y, c'est le prix du Bitcoin. Ici, on voit, par exemple, 77 000 $. Donc là, en l'occurrence, on pourrait voir que en janvier 2024, le Bitcoin pourrait être à 77 000 $ en moyenne. Comme je vous ai dit, c'est une courbe de régression. Ça peut être bien plus ou bien moins. Mais ça peut nous donner un ordre d'idée à quelques dizaines de pourcents près. Donc c'est quand même assez large, mais ça peut quand même nous aider. Donc nous allons aller fin 2025 pour savoir, après le halving, qu'est-ce qui pourrait se passer. Là, on peut voir que fin 2025, le Bitcoin pourrait être dans les à peu près 160 000 $ suivant cette courbe de régression. Ça peut être bien plus supérieur que ça, ou bien moins, bien inférieur que ça. D'accord? Donc, c'est quand même hyper intéressant cette première donnée que j'ai à vous présenter ici. La deuxième donnée que j'ai à vous présenter sur les 5 qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, c'est ce graphique, le Logarithmic Regression of Bitcoin Prices. Et en fait, on peut voir que ce graphique a été réalisé en 2020, même fin 2019, début 2020, et qu'au final, il a eu juste. Il a eu très très juste. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui font des graphiques comme ça. Je vais vous montrer, et c'est totalement faux. Faut pas espérer gagner autant. Ils font des trucs comme ça, vous voyez, très linéaire, tac, et puis voilà, tout est plat comme ça, tout est rectiligne. Et ils nous disent, en 2026, on aura 4 millions le Bitcoin. Non, alors ça, c'est totalement pas viable, puisque avec le cours, et c'est normal, avec l'adoption de la masse, le prix du Bitcoin va se tasser. Et plus on va monter, moins on va pouvoir
on va pouvoir gagner. D'accord? Donc, les courbes toutes droites, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça que cette courbe ici, logarithmique régression, est extrêmement bonne, extrêmement juste selon moi. Et en plus, elle a eu très juste en 2021, 2022. Et vous voyez qu'elle s'aplatit avec le temps. Et c'est normal, plus on va monter, moins on va gagner. Et encore, elle n'est pas assez plate à mon goût. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit encore plus plate que ça, parce que vous voyez qu'ici, 2040, on serait à quelques millions de dollars le Bitcoin. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc ça, c'est une spéculation personnelle. Mais si on suit ce graphique, regardez les petites lignes que j'ai mis ici en blanc. Et on va fin 2025, après le halving de avril 2024. On pourrait voir au plus bas un prix du Bitcoin à 70 000 dollars, au plus bas. Peut-être même un peu plus, là on est peut-être 80-90 000 dollars, ça serait vraiment le plus bas qu'on pourrait connaître fin 2025. Et le plus haut, vous voyez, si on se met ici en sachant qu'il ne peut jamais toucher à chaque fois le plus haut, vous voyez, il ne touche jamais le plus haut. Hein. Donc j'ai mis un tout petit peu plus bas que le plus haut. Eh bien vous voyez que le max auquel on pourrait aller, ça serait 600 000 dollars fin 2025. Et puis si on vise le milieu pour pas être aussi haut que ça, eh bien on est ici, donc on serait plus dans les 200 000, 150 000 dollars. Donc vous voyez que ça peut être très variable. Hein. Là, je vous ai donné une fourchette de prix possible fin 2025. Donc il y a quand même un bout de temps avant qu'on y arrive. Ensuite, la troisième chose que j'ai à vous présenter dans cette vidéo sur les 5 points qu'on doit voir ensemble, eh bien ce sont les cercles de Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez les retracements de Fibonacci, que j'adore utiliser personnellement, mais qui sont plutôt sous forme de lignes. Hein. C'est des retracements sur lesquels le cours vient généralement se poser ou buter. Et cet outil, cet indicateur graphique, fonctionne aussi bien sur le marché des crypto-monnaies comme sur le marché boursier. Mais il a aussi une autre forme, une forme de cercle. Et vous pouvez voir qu'il a souvent juste. On prend en fait le point haut et le point bas du bear market, du marché baissier précédent, et ça nous crée un cercle. Et du coup, le haut de ce cercle, souvent, va nous dire le top du prochain cycle. Et il a eu totalement raison. Vous voyez? Donc là, on s'est dit, on va prendre le haut et le bas de ce cycle de 2018, de ce marché baissier de 2018, et ça nous a créé un cercle, vous voyez, qui a atteint les 200 000 dollars. Donc ça sera plutôt pour 2024-2025. 200 000 dollars, ça pourrait être un top pour 2024-2025. Et du coup, vous voyez qu'il y a eu une petite chute ici en 2019-2020. Voilà. Et le Fibonacci nous a bien dit le top qu'on a connu en 2021 vers les 70 000 dollars. Donc là, on tend à aller plutôt vers les 200 000 dollars, ce qui est au final plus ou moins cohérent, 200 000 dollars, avec tout ce que je viens de vous dire précédemment. Ça pourrait être quelque chose de totalement cohérent pour 2025. Ensuite, l'avant-dernier point qu'on doit voir ensemble, c'est le 4e point sur les 5 à voir ensemble, c'est le stock to flow. Le ratio stock to flow est défini comme le rapport entre le stock actuel d'une marchandise, en l'occurrence c'est-à-dire l'offre du Bitcoin en circulation, et le flux d'une nouvelle production, c'est-à-dire les Bitcoins nouvellement extraits. Donc ça c'est bien sûr en lien avec le halving, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là vous pouvez voir qu'ils ont très bien tracé le halving en avril 2024, et donc comme la création de Bitcoin est divisée par 2, forcément, le ratio stock to flow va augmenter. Donc, si on va fin 2025, vous voyez qu'il nous dit 1 300 000 dollars le Bitcoin. Sauf que, vous pouvez voir un point important, nous sommes de plus en plus proches de cette ligne. Vous voyez qu'à l'époque, le pic était très loin de cette ligne noire. Là, un peu plus près de cette ligne noire. Là, beaucoup plus près de cette ligne noire. Là, même en dessous de cette ligne noire. Donc, au final, là, pour ce prochain cycle, on sera peut-être qu'à la moitié de cette ligne noire. Donc, la moitié de cette ligne noire, vous voyez que c'est à peu près les 400 000 dollars fin 2025, 400 000 dollars avec le ratio stock to flow. C'est quelque chose qui pourrait être possible en pic de marché. Et le dernier point que j'ai à vous présenter, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'en fait, chaque cycle
sont de moins en moins rentables. On pouvait voir qu'ici, du point le plus haut au point le plus bas, eh bien, il y avait une performance d'à peu près 7000%. Ici, de seulement, entre guillemets, 1500%. Donc, il y a une réduction de hausse divisée par 5. Et ensuite, ici, de seulement 300%. Donc là, encore, il y a une baisse de performance, encore divisée par 5. Donc là, si on divise par 5 la hausse qu'on a eue ici, un peu plus de 300% divisé par 5, eh bien, du coup, ça fait un peu plus que 60%. Et là, du coup, vous allez être moins enjoué. Mais si on a maximum, on va dire 70% de hausse, on arrive à seulement 120 000 $ le Bitcoin pour le prochain cycle 2024-2025. Ce qui paraît un peu faible, mais bon, si le Bitcoin la chute de 70%, c'est-à-dire aux 70 000 $, et qu'il monte ensuite aux 120 000 $, eh bien ça fait quand même une hausse de 600% par rapport à son plus bas. Donc c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Voilà, si le Bitcoin fait quelque chose comme ça, et ensuite monte au plus ou moins 120 000 $ et ensuite recrache un petit peu, remonte un petit peu, et c'est ce que je vous disais, après il se stabiliserait comme ça, tranquillement, sur le long terme. Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, likez cette vidéo si vous avez appris des choses, et si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous, et je vous enverrai tout ceci de manière offerte, avec plaisir et gratuitement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!